Le simple fait pour une femme d'exister conformément aux attentes sociales, conformément à ce que la société lui a appris à être, à vouloir, à désirer, c'est être utile à l'homme. C'est pour cette raison que vous ne devez pas en plus chercher à être utile à l'homme. Vous voyez comment ils réagissent dès lors que vous devez vous choisir, dès lors que vous devez être sélective, dès lors que vous devez être exigeante. C'est cela que je dis dans mes vidéos. Dès lors que vous cessez d'être ce que la société attend de vous, ce que la société vous a appris à être, vous n'êtes plus utile à l'homme. Ce qui veut dire que la plupart du temps, la plupart des femmes sont utiles aux hommes sans rien faire, juste en existant. Je pensais que le seuil était en enfer, mais en réalité, je constate qu'il est chez Ereb. C'est un sujet que j'aborderai davantage lors d'un événement que je vais organiser en 2026. Les membres du club de lecture m'ont suggéré d'organiser un événement autour de la sortie de mon livre. Donc, j'ai décidé de le faire. Je communiquerai les modalités et la date dans une autre vidéo. Lors de cet événement, il y aura la présentation du livre, un moment de lecture, une conférence où j'aborderai un peu plus en profondeur les sujets, mes convictions, les sujets qui me tiennent à cœur. Je répondrai également à vos questions. Il y aura une séance dédicace, un petit brunch pour que nous échangions tranquillement. Mais en tout cas, c'est un événement que j'organiserai en 2026, courant 2026. Ce sera premier trimestre. Mesdames, soyez exigeantes. Soyez exigeantes. Je sais, dans certaines de mes vidéos, des hommes qui viennent me dire « Mais comment peux-tu te permettre de dire comme ça ouvertement que si ton mari changeait, tu le quitterais ?» J'ai constaté moi-même, je ne l'ai pas constaté aujourd'hui, moi je suis sapiophile, c'est-à-dire que j'ai besoin d'admirer un homme intellectuellement. Donc tous les hommes qui viennent commenter mes vidéos, m'insulter, sachez que si je ne vous admire pas intellectuellement, tout ce que vous dites me passe 4 km au-dessus de la tête. Surtout si vous ne savez pas écrire. Donc vraiment, passez votre chemin. Mais en tout cas, ce matin, mes enfants et mon époux ont regardé le bossu de Notre-Dame. Mon fils aîné surtout. Et j'ai constaté que mon époux n'était pas avec moi par hasard. Il a un profond mépris pour Blanche-Neige, par exemple. Un profond mépris pour Cendrillon, pour qui d'autre, La Belle au bois dormant. Il a décortiqué un peu Esmeralda, le bossu de Notre-Dame avec notre fils. Et il admire Esmeralda parce qu'elle prend position, parce qu'elle ne se laisse pas marcher dessus, parce qu'elle tient ferme. Donc ceux qui viennent me dire comment un homme peut être avec une femme comme ça, sachez que toutes les femmes ne sont pas faites pour tous les hommes. Et tous les hommes ne sont pas faits pour toutes les femmes. Que chacun reste dans son couloir. Tout simplement. Donc mesdames, lorsque je dis qu'un homme ne vous approche que parce qu'il a entrevu quelque chose qui l'intéresse, et il ne reste que parce qu'il a un intérêt à rester, croyez-le, c'est vrai. Moi, je vous encourage vraiment à connaître votre valeur, à ne pas avoir peur de rester seul, parce qu'il n'y a que cela que les hommes respectent. Il n'y a que cela. Le fait que vous fassiez des vidéos pour essayer de les éduquer, pour essayer de les critiquer, pour dire qu'ils font du 50-50, tout cela n'a aucune sorte d'importance. C'est l'action qui compte. Est-ce que vous êtes capable de rejeter un homme parce qu'il ne correspond pas à vos valeurs ? Parce qu'il ne vous permet pas de vous accomplir? Est-ce que vous êtes capable de le quitter? Est-ce que vous êtes capable de rester seul plutôt que d'être mal accompagné? C'est tout ce qui compte. L'être humain, de manière générale, ne respecte que ceux qui ont des convictions fortes, qui les incarnent et qui les assument. Qu'est-ce qui force le respect? Sachez que le socle de l'amour, c'est l'admiration et le respect. Quand vous avez un grand cœur, que vous pardonnez tout à tout va, on ne vous respecte pas, on ne vous admire pas, on ne vous aime pas non plus, on vous méprise. Donc, voilà, moi, mesdames, je suis une féministe. Pas uniquement parce que je défends des convictions, des valeurs qui peuvent être considérées comme féministes, mais parce que je soutiens les femmes. Je soutiens les femmes et je soutiens davantage les femmes qui incarnent des valeurs.
qui défendent leurs convictions et qui tiennent ferme face aux pressions sociales. Voilà. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Donc quand tu es en couple, il faut se la jouer indépendante pour être bien perçu des autres. Il faut limite se la jouer célibataire. Montre pas que tu es en couple. Non, surtout montre pas que tu es en couple et heureuse, non. Tu n'as pas à faire ça. Aujourd'hui, tous les hommes, c'est des cons, c'est des connards. Je pense que petit à petit, on va arriver à là. C'est-à-dire que les femmes indépendantes seules, elles seront beaucoup plus valorisées que les femmes en couple. Les femmes en couple, elles seront vues comme des femmes dépendantes, qui ne réfléchissent pas d'elles-mêmes, qui ne sont pas totalement lucides, qui dépendent à 100% de l'homme. Celle qui décide de rester à la maison pour s'occuper des enfants, ça sera pire. Avec le temps qui passe, elle sera vraiment mal vue. Tu veux rester à la maison, t'occuper des enfants et moins travailler, voire pas travailler. Mais c'est quoi ce genre de femme? La relation idéale, c'est l'indépendance, mais une indépendance qui est égale à la solitude. C'est parce que quand tu es avec un homme, tu ne peux pas être indépendante, c'est pas possible. Tu es forcément dépendante. À l'heure actuelle, j'ai 3 buts. Être plus cultivée, réussir dans mes business et enfin devenir encore plus fraîche que la veille. J'ai que ça en tête, ni plus ni moins. En fait, on arrive à une période de l'année où on remet toute notre vie en question. Et on pèse le pour, le contre, les axes d'amélioration. Donc en fait, c'est vraiment là où tout se joue. C'est pas lorsque tu vas arriver le 1er janvier que tu vas dire « Ah mais je vais faire ci, je vais faire ça ». Faut vraiment s'y prendre à l'avance. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai lancé la série d'épisodes sur comment glow up pour 2026, pour vraiment que ça vous prépare à devenir meilleur et à vous mettre vraiment dans le bain. Comme je vous l'ai dit, pour moi 2026, c'est girl boss. Je donne tout dans mes projets. Et pour moi, entre 25 et 30 ans, c'est là où tu dois te construire. Je dirais pas que tu n'as plus le droit à l'erreur, ça c'est totalement faux. À 25 ans, t'as encore tout à apprendre. Mais je considère quand même qu'à cet âge-là, tu dois et t'es censé avoir des objectifs qui sont clairs. Arrêter de t'éparpiller là où ça t'apporte rien. En fait, tu prends conscience de la vraie vie et du monde qui t'entoure. Et de là, il faut oser, il faut tenter des choses. Quitte à se ramasser, c'est pas grave, mais il faut oser. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Pour moi, cette année 2026, comme l'année 2025 d'ailleurs, c'est full objectif, full focus sur moi-même. J'atteins mes objectifs et je me donne les moyens. Quitte à mettre des choses, des sorties de côté pour finalement construire la vie que je veux vraiment. Donc si vous avez des objectifs en tête bien précis, n'attendez pas la nouvelle année, commencez dès maintenant. Bisous. Les signes que la fille là est juste une menteuse en fait, qu'elle ment comme elle respire. Donc laisse-moi ton avis en commentaire. Bien sûr, le 3e point c'est le plus important, donc n'hésite pas. Donc premier point, ce qu'elle dit ne va pas avec ce qu'elle fait. Genre elle va te dire A aujourd'hui, mais tu verras, tu remarqueras qu'au fur et à mesure, elle fera plus B que A. Là, c'est une menteuse. Deuxième signe que c'est une menteuse pro max, elle est toujours en train de retourner les situations. Genre, tu vas l'attraper sur un fait accompli, tu vas attraper, tu vas lui dire, mais il y a ça, il y a ci, il y a ça. Mais vu que c'est une menteuse et qu'elle ne veut pas avouer, elle va retourner la situation comme jamais. Elle va retourner la situation, elle va te faire passer toi pour le méchant de l'histoire. Elle va dire, mais attends, non, c'est pas ça, jusqu'à elle va même s'énerver. Mais tu t'énerves pourquoi, ma belle? Et enfin, le plus important, c'est qu'elle ne te donne pas trop de détails. Genre, elle va toujours te dire les choses brièvement, mais jamais te donner les détails. Ça, c'est les menteuses pro max. Exemple bête, je sors avec des amis. Genre, elle va te dire, ouais, je sors avec des amis ce soir, etc. Mais elle va jamais te dire qui sont les amis en question, il y a qui exactement. Elle va même pas te dire, elle va même pas te montrer, mais juste, elle sort avec des amis. Bref, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, n'hésite pas. Surtout, on republie, on partage la vidéo là. Vous savez, Cooper, on peut perdre beaucoup d'argent en courant après une femme, mais on ne perdra jamais une femme en courant après l'argent.